Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo défi. Donc le défi de cette semaine sera de réaliser ce mini album. Alors bon là il y a un truc en plus mais c'était pour vous montrer. De réaliser ce mini album. Donc il vous faudra 2 grandes enveloppes, de la ficelle, du papier qui est un petit peu, pas un papier de fond quoi, un petit papier avec un motif, ça fera plus sympa. Et donc ce genre de clip. J'avais vu ça, moi, sur un magazine de scrap. Je m'étais dit, c'est vrai que ça fait une fermeture, quoi. Et comme il n'y a qu'une ficelle, et ben, ça permet de bien voir l'escalier qu'on va faire en dessous. Voilà. Donc, vous voyez, je la mets comme ça. Et je la replie. Si vous n'en avez pas, je me disais, c'était un essai, je me disais qu'avec un trombone, ça peut le faire aussi. Il suffit de faire un petit trombone, un paperclip, laisser des petits trucs pendouillés ou je ne sais quoi, ou même comme ça. Voilà, ça peut le faire. Donc, on démarre tout de suite. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de 2 grandes enveloppes. J'avais payé ça 50 centimes chez nous du Clairefontaine. Donc, il faut bien que je les utilise. Donc, 2 grandes enveloppes. Je vais vous donner la dimension de mes enveloppes. Après, vous faites avec celle que vous avez. Ou alors, on fait une enveloppe. Aussi. Ça peut le faire. Les miennes font donc 22,5, 23 sur 16,2. Voilà. Je vais essayer de débarrasser un petit peu tout ça. Voilà. Alors, 2 enveloppes. Le but de faire un album avec des enveloppes, c'est de les coller pour les réouvrir. C'est de faire des poches. Bien sûr, les poches, on peut les faire sans enveloppe. Mais bon, c'est peut-être la facilité. Donc je trouve que c'est aussi facile de faire une enveloppe et d'en faire une poche. Mais j'ai remarqué que les gens aimaient beaucoup ça. Donc, je vous propose ce tuto. Alors, ici on va faire un escalier. Alors ça sera en fonction de votre enveloppe. Mais moi je vais faire un escalier. Donc ça va me faire un grand espace. Donc on recommence. C'est comme ça hein, qu'on fait les... On va faire 2. Allez. On va faire 2. Si sur ma seconde enveloppe, je vais mettre 2 aussi. Alors, je repositionne ma seconde enveloppe sur la première et je viens plier à 2 cm. Donc 5 mm plus loin. Je l'ai faite hier, celle-ci, je me souvenais déjà plus. Voilà. Et je plie, j'ai gagné 5 mm. Et du coup, ici, je gagne 1 cm. Et j'ai 2, 4 et 6 pile poil. Voilà. Vous voyez, ça me fait un escalier comme ça. 2, 2, 2. Et puis ici, une tranche. Alors, on va ouvrir ici, de chaque côté, parce qu'on mettra des tags à l'intérieur. Donc vous allez faire un tout petit millimètre, vous voyez, à peine. Hop. Hop. Je fais celle-ci non. Oui, les deux sont déjà mangés aussi par les 2 mm. Il ne nous reste plus qu'un 8. Voilà. Alors, ça marche comment ça? Voilà, ça marche comme ça.
Ma lame de massicot commence à s'épuiser. Mousse, mousse, mousse. Voilà. Alors là, j'ai tout simplement mis un bout de ficelle. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il vous faudra une ficelle. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un pic comme ça. Et environ, hein, ici 5 cm du bas et 5 cm du haut. Avec mon pic, allez. Approximativement là. Et approximativement là. Je vais mettre de la ficelle. Alors, vous cherchez une ficelle en rapport avec l'image que vous allez mettre quand même sur le dessus. Je vais mettre celle-là, je vais continuer avec ma twin là. Celle-ci, je la trouve pas jolie comme ça, mais elle va mieux avec l'image que j'ai trouvée à mettre par-dessus. Donc, je vais prendre un bout de ficelle. Je l'ai jamais ouvert. Ligote comme ça. Voilà. À partir de là, c'est tout simple. Il ne faut que du papier. Alors, moi, j'ai choisi cette image. Il faut une image qui ressemble à quelque chose, quoi. Si c'est un fond avec des étoiles, bon, bah, je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de cartes, d'album. Donc, je vais la mesurer. Comme je vous disais, on a fait tout à l'heure 2. Et du coup, il me reste un 8, c'est ça. Donc, je vais devoir couper mon image. Vous voyez, un 8. Si je veux laisser un petit liseré blanc d'un côté et l'autre, je vais la couper à un 6. Je vais essayer. Ça va faire quoi le tout? Ouais. Je vais essayer à un 6. Mon massicot, ça ira plus vite. Alors, 1,6, ça ferait ça. Bah, déjà, la tour Eiffel dégage là. Et la hauteur, ma hauteur est donc de 16. Alors, je voudrais pas faire 15, ni 15 et demi. Je voudrais faire 16, 15,8, 15,8. 15,8, donc je vais lui couper les pattes, je coupe un peu sa tête. Voilà, 15,5, 15,8, ça fait à peu près ça. Bon, je lui coupe les pieds, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Mais je trouve qu'on voit l'essentiel, la tour Eiffel et la petite dame. Alors, je reprends ma massicot. J'ai dit une bande de 1,6, 1,5, 1,6. Voilà. Alors je vais ancrer parce que ça réchauffe un petit peu plus le tout, je trouve. Ça donne un peu plus de caractère que blanc. Je vais regarder quand même mon image si... parce que si je fais ça, 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 oui, elle va arriver là. Je vais couper la dame en fin de compte. Bon, je verrai ça après. La colle.
simple à faire, hein, c'est du découpage, collage. La tour Eiffel, elle est dans quel sens? Elle est comme ça. Alors je vais la mettre, vous voyez, sur le bord. Mais pas... voilà, comme ça me plaît. Qu'on voit un tout petit liseré blanc, pas trop. Et qu'elle vienne buter ici, comme ça, vous voyez, quand j'ouvre, ça tombe juste là, juste sur la bordure. L'autre d'après me paraît un petit peu plus grande, elle fait 2. On va savoir pourquoi. Donc je vais faire 2,8 ici. Je refais pareil. Voilà, voilà. De la colle. Et je vais essayer de la mettre. Vous voyez, de laisser un petit liseré blanc pareil. Peut-être qu'elle est un petit peu trop comme ça. Voilà. Voilà. Celle d'après, elle fait 2. Donc je vais mettre aussi un 8. Peut-être que j'ai trop coupé quand j'ai coupé dans mon enveloppe. Alors là que j'ai dit 1,8. C'est de la minutie. Faut aimer faire ça, quoi. Je trouve que le rendu est sympa, donc... Ah bah sur l'autre bandelette, je vais avoir sa tête. C'est dingue cette rue. Un tout petit peu comme ça. Voilà. Bah, du coup, je vais avoir toute sa tête ici. Je ne l'ai pas bien mise. Voilà. Alors pour sa tête là, remarque, ce que je peux faire, c'est de continuer sur... je vais refaire un 8. Si je coupe pas son visage, c'est pour faire un effet. Hein. Ouais, ça va être pile poil. Ça, c'était un papier de chez Scrapmere. C'est qu'une une feuille. Hein. Pour celles qui commandent sur la boutique, vous la retrouvez dans la boutique, si je ne l'ai pas oublié. Alors, elle ne va pas coller là. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Je peux encore le faire. Hein. Je vais refaire encore un 8.
Donc j'ai coupé de travers bien sûr. Je sais pas couper droit. C'est dingue, hein. C'est dingue. Je vais faire comme si j'avais un espace, mais je l'ai pas, quoi. Je sais pas pourquoi ça fait une boulette là. Ça doit être ma ficelle. Voilà. Bon, on va continuer. Bon, ça va être un peu long la vidéo du coup. Je mettrai peut-être des parties en accéléré du coup. Alors je pense que la ficelle, effectivement, je vais la défaire et je vais la ressortir. C'est la ficelle à l'intérieur qui doit gondoler mon papier là. Donc c'est pas une bonne idée de la mettre à l'intérieur, il faut la sortir. Je pense que c'est ça. C'est le nœud que je fais à l'intérieur qui doit... Bah oui, ça fait une boulette à l'intérieur. C'est le fait d'avoir fait un trou là. Et là, bah, je vais finir avec ce qui me reste. Par contre, ça fait combien de là à là? Je vais pas le faire jusqu'à... Je vais faire 2, je vais laisser un bout de blanc là. Voilà. Bon, on termine cette vidéo. Donc, j'ai rechargé ma batterie, j'en étais là. Donc pour la fermeture, autant que je trouvais que les clips, ben, ça fonctionnait avec ces couleurs ici, hein, c'était pas mal, que avec ça, ça ne le fait pas. Donc, vous voyez, j'ai utilisé du coup des petites épingles à linge en bois, trouvées il y a très très longtemps chez Action, notre super magasin. Heureusement qu'il y a Action. Et je vais donc... Oh là là, c'est canon. Je vais le faire passer derrière comme ça tout simplement. Je vais pas tirer dessus, je vais laisser un tout petit peu de lâche parce qu'avec les tags à l'intérieur plus des photos, ça risque d'être trop serré après. Alors, je vais le coller derrière comme ça. Je vais laisser les deux hein, parce que je trouve que c'est pas mal, un noir et un blanc. Ensuite, du coup, oh là, ma colle qui a collé sur ma feuille. C'est celle-ci. Au dos, je vais couper un peu ça. Au dos, je vais coller ici ben, toujours du même papier. J'ai pris 2 feuilles au final. Je vais coller ça comme ça pour cacher les petites ficelles. Donc, j'ai les mains sales, c'est pas de la saleté, c'est l'encre. À chaque fois j'ai ancré celle-là. Ouais. Après l'ancrage, vous faites comme vous voulez. Alors, le défi va être de réaliser cet album. Cet album avec un effet cascade, bien sûr, comme sur le devant. Le papier au choix, tout reste au choix. Réaliser cet album effet cascade avec une fermeture originale, n'importe laquelle. Que ce soit des pics, un trombone. Il y a aussi des big trombones comme ça. Bon là ça le fait pas trop, hein, mais bon. Ça peut le faire pour je sais pas quoi. Et j'en ai d'autres des comme ça. J'ai des petites éclangles comme ça. Même avec un simple trombone comme ça, hein, il suffit de l'habiller, de mettre du washi en dessous, de faire un petit fanion, quelque chose comme ça. Donc là, moi, je reste dans le simple, hein, parce que bon, ça c'est pareil, et voilà. Donc,
à l'intérieur, j'ai tapissé avec le reste. Et vous voyez, vous pouvez faire des effets. Hein, ici, j'ai fait des petits effets. Avec le papier que j'ai coupé, j'ai réancré et j'ai fait... j'ai tout raccommodé. Voilà. Donc ça vous donne un petit mini sympa. Il me reste plus qu'à faire les intercalaires. Alors pour faire les intercalaires, hein, eh bien, vous mesurez, vous prenez du simple Bristol blanc. Hein. Vous mesurez votre pochette et puis vous l'insérez à l'intérieur jusque là. Bah, là, vous pouvez pas mettre de dentelle, hein, sinon on verra plus l'effet que ça donne. Donc, je vais le refermer et là, je vais m'atteler à la déco de devant que j'ai commencé. Alors, un mini cascade avec une fermeture originale et un peu de fleurs. Ça va être dur pour certaines les fleurs, je le sais, je le sais, je le sais. Mais moi je trouve que ça rend bien comme ça. Alors j'ai fait une petite composition avec ces boîtes là. Il y avait un peu de pistil, c'est des pistils que j'avais, des petits brads. Et j'ai retrouvé ce washing tape que j'avais acheté chez Action avec la Tour Eiffel et Paris. Donc je me dis que je vais en mettre forcément un petit bout ici. Ici ou ici. Bon, bah c'est fini, hein. Allez, hop. Voilà. Donc, mon petit mini, je vais vous le montrer de plus près. Un petit peu trop, voilà. Donc, le défi sera de faire ce mini avec 2 enveloppes, faire une cascade comme ça. Oui, vous regarderez la vidéo quand j'ai fait. Hein. Une fermeture originale et une fleur ou un bouquet de fleurs. Voilà. Après le thème, je sais pas moi, si vous avez envie de mettre un chat, mettez un chat. Hein. Voilà, voilà. Hop, hop. Bon, il me reste plus que les tags à faire. À très bientôt pour ce prochain défi. Bye bye.